الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes frères, mes sœurs, parmi les plus grandes œuvres par lesquelles le serviteur se rapproche de son Seigneur, il y a ad-du'a, l'invocation. Conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche, j'exauce l'appel de celui qui m'invoque. » Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le du'a, l'invocation est le moelle de la prière ou de l'adoration. Et parmi les formes, mes frères, mes sœurs, les plus nobles de l'invocation lors du besoin, la nécessité et dans les épreuves. Lorsque le serviteur frappe à la porte de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, implorant son aide, convaincu que la clé du soulagement est entre les mains d'Allah Azza wa Jal, et que les créatures ne possèdent ni bénéfice, ni préjudice pour elles-mêmes, ni pour autrui, sauf par la permission d'Allah subhanahu. Parmi ces invocations, mes frères, mes sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné du'a al-haja, l'invocation du besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a un besoin auprès d'Allah ou auprès d'un des fils d'Adam, qu'il fasse ses ablutions et qu'il les perfectionne, puis qu'il accomplisse deux raka'at de prière, qu'il dise La ilaha illallah al-halim al-karim, subhanallahi rabbil arsh al-azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Je te demande, ô mon Seigneur, ce qui attire ta miséricorde et les décisions de ton pardon. Je te demande le gain de tout bien et la préservation de tout péché. Ne laisse aucun péché sans me le pardonner, aucun souci sans m'en délivrer et aucun besoin qui obtient ton agrément sans le satisfaire. Ô très miséricordieux des miséricordieux. Mes frères, mes sœurs, cette invocation immense enseigne aux croyants comment affronter la vie par la clé de la confiance en Allah. At-tawakkul ala Allah. La ilaha illallah, l'unicité est le fondement de l'invocation. Elle rappelle que nul ne comble les besoins si ce n'est l'unique, subhanah, maître des cieux et de la terre, Azza wa Jal. Al-Halim, Al-Karim, le généreux. L'invocation est un acte d'humilité. Je te demande ce qui attire ta miséricorde et les décisions de ton pardon. Exprime le sommet de la dépendance envers Allah, al-ittirar ilallah, et la vérité de la servitude. Ce dua, mes frères, mes sœurs, nous enseigne également l'équilibre entre les biens de ce monde et ceux de l'au-delà, le gain de tout bien et la préservation de tout péché. L'invocation ne concerne pas, mes frères, mes sœurs, seulement la vie ici-bas, ni seulement l'au-delà, mais bien la réussite dans les deux. L'invocation, mes frères, mes sœurs, est l'adoration des forts, ibadatul aqwiya. L'adoration des forts, de ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était éprouvé, il se réfugiait dans la prière et dans l'invocation. Ceci nous rappelle que l'adoration n'est pas un retrait du monde, mais qu'elle accompagne chaque aspect de la vie, selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit: ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est prosterné. Multipliez donc les invocations. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما في رضاه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.